Masechet Megillah, Daf Yud Dalet Amud Bet, on va conclure le Daf Yud Dalet. Il nous reste encore un tiers de la page. Esther dirtiv, Vayhi bayom hashelishi, Vatilbash Esther malchut, Bigde malchut mi baele, Ela shelevashta ruach hakodesh, Ktivacha vatilbash, Uchtivatam veruach labsha et amasai. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions appris que dans le Ham Israël, il y avait 48 prophètes et 7 prophétesses. Malheureusement, tous les discours prophétiques n'ont pas atteint leur objectif, à savoir ramener Israël à la Teshuvah, pour les tirer de leur torpeur, éveiller leur conscience et revenir vers la Torah. Cause toujours, tu m'intéresses. Mais par contre, il y a eu un acte qui a été plus efficace et qui a eu plus d'impact que tous les prophètes, les 48 prophètes et les 7 prophétesses. Quel acte? C'est le fait que le roi Hachvérosh a acquiescé. Quand Haman lui a demandé d'exterminer le peuple juif, il lui a dit « Je voudrais envoyer un décret d'extermination par courrier à tous les peuples des 127 pays dont tu es l'empereur. » Il lui a dit « Il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas besoin de me payer. Les 10 000 lingots d'argent, tu peux les garder. » Et le peuple, il t'est offert. Il est encore plus antisémite que Haman. Mais finalement, Am Israël a fait Teshuvah. En 3 jours de jeûne, 3 jours et 3 nuits, ils ont annulé le mauvais décret céleste. Et Akadosh Baruch Hu a inversé la situation. Non seulement qu'ils n'ont pas été tués, ce sont eux qui ont abattu leurs ennemis. Ça, c'était le Nes de Purim. Mais la Gemara nous dit que c'est un constat. Malheureusement, c'est un état de fait. Israël ne fait pas Teshuvah tout de suite dès qu'on l'appelle avec un discours même prophétique. Les 48 prophètes, Rashi a énuméré 46 sur les 48, et il y en a 2 qui m'échappent. Je ne connais pas les 2 derniers prophètes. Parce qu'ils ont échappé aussi à Rashi. Oui, Rashi Akadosh dit, voilà, il a énuméré sur les 48, 46. Mais le Sha'agat Aryeh, le Touré Even, il dit que les 2 derniers, c'est Yoshua, c'est Elazar ben Aaron à Cohen, c'était, d'après eux, Elazar ben Aaron à Cohen, d'après lui, et Elihu ben Bechael à Bouzi. Si vous lisez le livre de Job, Iov, eh bien on retrouve là-bas on trouve 3 amis de Iov. Eliphaz à Timni, et il y avait aussi Elihu ben Bechael à Bouzi. Lui il dit c'est un prophète. Comme ça dit tout Réven. Voilà les 2 derniers qui manquent à Rashi. Mais le Gaon de Vilna dit que les 2 derniers qui manquent à Rashi, ce sont 2 autres. C'est Oded Hanavi, qu'on retrouve dans Divrei Hayamim, et Hanani Haroé, qu'on retrouve également dans le livre des chroniques Divrei Hayamim. En tout cas, quand la Gemara a demandé, elle a dit « Ok, j'ai compris qu'il y a 48 prophètes, mais c'est qui les 7 prophétesses? C'est qui ?» Et elle nous donne une liste. Sarah, Myriam, Dévorah, Hana, Abigail, Hulda et Esther Amalka. Et ce qu'on a étudié donc ce matin dans le DAF, c'est que on a appris quelle est la preuve que Sarah était prophétesse, que Hana était prophétesse, que Myriam l'était, Dévorah également. Hana, Abigail, c'est là où on est arrivé jusqu'à Hulda. Hulda donc c'est la 6e, Hulda Hanevi'a. Hulda était une prophétesse à l'époque du prophète Jérémie. C'était une cousine à Irmia Navi, à tel point que la Gemara dit comment elle s'est permise de prophétiser devant lui. C'est comme quelqu'un qui enseigne une halakha devant son rave. Eh bien, comme c'était sa cousine, alors il lui permettait. En tout cas, là on est arrivé à la 7e. La 7e et dernière, c'est qui? Esther Amalka. La Gemara demande, Esther, d'où sait-on que Esther était une prophétesse? Réponse, parce qu'il est écrit
Vayhi bayom hashelishi vatilbash Esther malchut. Et ce fut le troisième jour. Esther s'est habillée de royauté. La Gemara demande Bigde malchut mi ba'ele. C'est pas comme ça qu'on s'exprime. On va s'habiller avec des vêtements. On ne s'habille pas avec la royauté. Ça veut dire quoi? Elle s'est enveloppée de royauté? Eh bien, en effet, on ne parle pas d'un vêtement d'ordre physique, mais d'une dimension spirituelle qui s'appelle la prophétie. Après 3 jours de jeûne, où elle a elle-même demandé à Mordechai de faire jeûner tout le peuple juif, elle leur a dit, c'est sur la base de votre teshuva, vos jeûnes, vos prières, Gamani vena'arotai atzumken. Même moi et mes servantes, nous allons jeûner. Donc elle aussi a participé au jeûne. Et c'est au 3e jour de jeûne qu'elle va aller voir l'empereur Ahashverosh. Imaginez-vous dans quel état de faiblesse elle était. Elle ne tenait pas sur ses jambes. 3 jours de jeûne. Combien elle était pâle. Elle était voûtée, fatiguée. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré de ce souffle prophétique. Et on va voir dans la Gemara plus tard qu'il va lui envoyer un charme irrésistible. Il va y avoir 3 malachim qui vont venir. L'un qui va la redresser, l'autre qui va mettre sur elle de la grâce et du charme de manière à ce que Ahashverosh soit totalement séduit, et un 3e malach qui va rallonger le sceptre royal, parce que c'est en le touchant qu'elle allait échapper à cette fameuse loi que le roi avait instituée, que celui qui était même condamné à mort, mais si le roi lui a tendu le sceptre royal, c'était pour lui l'exonération de la sanction. En tout cas, à ce moment-là, elle va dire « Eli, Eli lama azavtani » « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et c'est là que Akadosh Baruch Hu l'a inspiré de cet esprit prophétique. Vatilbash Esther malchut. Pas bigde malchut, pas simplement qu'elle s'est vêtue des plus beaux habits pour séduire le roi. C'est que carrément, elle a incarné la dimension de prophétie. Elle a été habillée de cet esprit divin, qui était la Nevoua. Et les Mefarshim rajoutent que si Megillat Esther fait partie du canon biblique, ça fait partie des 24 livres du Tanakh, eh bien, ce que ça a été écrit, Beruach HaKodesh. Comme on a déjà vu, Esther, Beruach HaKodesh, Nichteva. Et là, chez la Vashta Ruach HaKodesh. C'est ça, la preuve qu'elle était prophétesse, car elle a été habillée de l'Esprit divin. Comme à propos de Amasai également, il est dit qu'il a été habillé d'un esprit. Donc tu vois que la Torah peut s'exprimer ainsi, de parler de tenue vestimentaire, alors qu'en réellement on ne parle pas d'habit du tout, on parle d'une dimension spirituelle. Une fois qu'on a terminé d'énumérer les 7 prophétesses, la Gemara conclut avec une critique à l'égard de 2 prophétesses. Lesquelles? Hulda et Dévorah. Dévorah Hanevi'a. Dévorah était une prophétesse. Hulda également. Chacune à son époque. Et quelle critique? C'est qu'elles ont fait preuve d'orgueil. Elles ont eu une certaine expression ou un certain comportement qui relevait de la Ga'ava. Regardez la critique. Amar Rav Nachman, Lo ya'e aniyota lenaché. Ce n'est pas beau pour une femme d'être orgueilleuse, ou bien même carrément qu'elles aient de la grandeur, qu'elles occupent un poste important. Parfois, ça leur tourne la tête, ça leur monte à la tête. Tarte Naché, Yehiran, Havian. Il y avait 2 femmes importantes. Vesanyan Shemaïhu. Et leur nom n'était pas beau. C'est qui? Hada Shema Zeburata. Il y en a une qui s'appelle l'abeille. Comment on dit l'abeille en hébreu? Dévora. Eh bien, la prophétesse Dévora. Elle pique. Et la deuxième s'appelait Hulda. Vous savez ce que c'est que Hulda en hébreu? C'est une belette. Ça veut dire que, bien que
elles avaient un nom qui n'est pas très honorifique, mais tout de même, elles se sont permises de se comporter avec Gava. Par exemple, Ziburata, Dévora, c'est-à-dire l'abeille, Ktivba, Vatishlach, Vatikra, les baraques, mais Iloaz la Legabé. Quand elle a envoyé chercher le chef d'état-major, elle n'a pas été, elle, vers lui. Elle a envoyé chercher Barak, Ben Avinoam, pour aller en guerre. N'est-ce pas? Après ça, elle a composé un grand cantique pour remercier Dieu d'avoir offert à Israël une victoire triomphale, écrasante sur les ennemis. N'est-ce pas? Contre qui? Contre Sisra, qui était le général le plus puissant de l'époque. Un chef d'état-major hors pair. Qui est-ce qu'il a tué à Sisra? Vous savez qui est-ce qu'il a tué? Yaël, une femme. Elle a attiré vers sa tente, elle lui a donné tout ce qui donnait soif. Maïm Sha'al Halav Natana, il a demandé de l'eau, elle lui a donné du lait, elle a endormi, et quand il était dans un sommeil profond, elle a pris le pieu de la tente, et elle lui a enfoncé, elle a donné un coup de marteau avec le pieu de la tente, où ça? Dans sa tempe. Et elle a tué Sisra. C'est comme ça qu'elle a sauvé Israël. Alors, elle va tachar Dévora. Dévora se met à chanter un chant extraordinaire, un cantique qui figure dans le livre des prophètes, dans Shoftim. C'est merveilleux ce chant de Dévora. On le lit d'ailleurs comme Haftara de Aziashir Moshe, le parashat Beshalach. Après avoir lu la Shira de la Torah, on lit la Shira de Dévora. Vatachar Dévora ou Barak ben Avinoam bayomahu lemor. Eh bien, elle a appelé, elle a convoqué Barak ben Avinoam, au lieu d'aller elle vers lui, elle lui dit viens, je te convoque. Ou bien, par exemple encore, Karkushta. C'est qui Karkushta? C'est la traduction en araméen de Hulda. En français, c'est la belette. Ktivba, Vatomer aleem imru la ish asher shalach etrem elai. Lo amra imru la melech. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Le roi Yoshiyahu était terrorisé. Pourquoi? Parce qu'il a demandé au Kohen Gadol qui s'appelait Hilkiyahu, il lui a dit vas-y, rentre dans le Beth Amikdash et tu vas voir qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour le rénover, pour le retaper. Le ravalement, ce qu'on appelle Bedek Habayit. Il y a déjà 224 ans depuis la construction du Beth Amikdash qu'il n'y a pas eu de rénovation, on va le faire. Mais quand il est rentré, Hilkiah, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il a vu le Sefer Torah qui était sur l'Aaron HaKodesh, c'est pas sur le côté du Aaron HaKodesh, il ouvre, et sur quoi il tombe? À quelle page il était ouvert? À la page des malédictions de Parashat Kitavo. Puisqu'à cette époque, il faisait malheureusement la Avodah Zarah, et Kadosh Baruch Hu a dit Yolech Hashem Otra ve'et Malkecha, Kadosh Baruch Hu va t'envoyer, comme ça dit le pasuk dans Parashat Kitavo, Yolech Hashem Otra ve'et Malkecha, Asher Takim Alecha, El Goy Asher Lo Yadata Tavavotecha. C'est une malédiction laquelle Dieu va t'exiler d'Israël, toi et ton roi, vers un peuple que tu n'as jamais connu. C'est-à-dire que il y avait là un message divin. Alors, il était tellement saisi de frayeur, le roi, qu'il a envoyé demander à Hulda. Dis-moi, tu peux prier, Hachem, pour annuler cette Gézéra? Et Akadosh Baruch Hu a dit à Hulda, dis-lui que puisqu'il a fait tchouva et qu'il a prié, ça ne va pas se passer de son temps, de son vivant, c'est juste après lui que ça aura lieu. Alors quand elle a dit, dites-le au roi, elle n'a même pas dit dites-le au roi, elle a dit dites-le à l'homme. Elle a dit Vatomer alem imru la ish asher shalach etrem elai. Elle n'a pas dit imru la melech, dites au roi comme il se doit. Elle a manqué de respect. Elle a traité le roi comme si c'était un homme ordinaire. Alors dit la Gemara, tu vois, ces deux prophétesses qu'on a eues, Dévora et Hulda, elles n'ont pas eu le comportement de kavod nécessaire à l'égard des hommes importants. Ça veut dire que parfois, vite elle arrive à l'orgueil et ça leur permet ensuite de mépriser. Bon, bien sûr, évidemment, on a affaire ici à des femmes d'envergure. On ne peut pas se permettre de parler n'importe comment, mais ça veut dire même une petite dimension très très fine d'orgueil, ça suffit pour que les Chachamim disent attention,
il faut avoir du kavod pour tout le monde. Et maintenant, la Gemara nous dit que de cette prophétesse qui s'appelait Hulda, plutôt, elle, Hulda, de quelle généalogie elle tenait? Elle appartenait à quelle ascendance? À Marav Nachman. Hulda, mibne banav shel Yoshua Haïta. Elle était descendante de Josué, Yoshua bin Nun. Ktiv acha ben Harhas. Urtiv hatam ben Betimnat Heres. C'est-à-dire que elle était de la descendance de Harhas, ben Harhas. N'est-ce pas, quand on a dit Vayelech Hilkiyahu, Hakohen v'Achikam v'Achbor v'Shafan v'Asaya el Hulda Nevi'a, Eshet Shalom ben Tikva, ben Harhas Shomer Abegadim. Alors c'est qui Harhas? Eh bien on retrouve le terme Heres, Betimnat Heres, lorsque Yoshua bin Nun a été enterré dans un endroit qui s'appelle Timnat Heres. Le mot Heres, ça veut dire quoi? C'est de l'argile. On te dit ici qu'elle était de la descendance de celui qui a été enterré dans Timnat Heres, dans ce territoire de Timnat Heres. Donc les seules fois où on retrouve ce terme-là comme ça par rapport à un endroit, c'est-à-dire un homme qui s'appelle Harhas et un endroit qui s'appelle Timnat Heres. Pour dire qu'en effet, ce n'est pas juste un homme qui s'appelait Harhas. La Torah ici fait allusion à Yoshua bin Nun. Elle était descendante de Josué. Donc c'est pas pour rien qu'elle a mérité d'atteindre le niveau de prophétesse. Elle ne descendait pas de n'importe qui. Elle était descendante de Yoshua bin Nun. Maintenant, la Gemara va poser une question. Elle va dire que, a priori, Hulda, la prophétesse, n'était pas descendante de Yoshua, elle était plutôt descendante de... Elle était descendante de qui? De Rahab Azona. Vous savez c'est qui Rahab Azona? C'est cette femme qui a sauvé la vie des deux explorateurs, ceux que Yoshua bin Nun avait envoyés. À part les 12 de Moshe Rabbeinu, mais 40 ans plus tard, avant de rentrer en Israël, Yoshua bin Nun aussi a envoyé 2 explorateurs. Et comment ils s'appelaient? L'un s'appelait Pinhas et l'autre s'appelait Kalev ben Yefune, l'un des premiers explorateurs. Tous les deux ont été, mais ils se sont fait apercevoir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés incognito, inaperçus, on les a repérés. Et donc on se met à courir après eux, ils s'enfuient vers l'auberge de Rahab Azona. Là-bas, ils vont lui dire, on est en danger, on nous poursuit, nous sommes des Juifs, on est venus ici. Il leur a dit, sachez que j'admire votre Dieu. On a tout entendu. Votre sortie d'Égypte, elle n'a laissé personne indifférent. Tout le monde a tremblé. Sham'u ami mirgazoun. Shamarnu vaïmas levavenu. On a entendu, notre cœur a fondu. On sait qu'Eretz Israël va vous être livré. Je vous sauve la vie. Venez. Elle les a cachés. Elle a dérouté les poursuivants, les prédateurs. Elle leur a dit, oui, ils sont partis de ce côté, allez-y, vas-y, courez. Ils étaient là, mais ils sont partis par là. Une fois qu'elle les a déroutés, plus tard, elle les fait sortir. Elle leur dit, écoutez, vous avez la chance parce que ma maison, elle surplombe la muraille. Et de ce fait, vous allez pouvoir quitter la ville par l'extérieur de la muraille. Je vais vous attacher une corde au barreau de la fenêtre, sortez par là. Mais, évidemment, je vous demande de protéger ma famille. Ils se sont engagés par un serment. Toutes les personnes qui seront chez toi à la maison, pendant la période de la conquête, nous, on s'engage personnellement, on te prête serment, personne ne les touchera. Laisse ce fil rouge, Tikva Tachani, attaché à la fenêtre comme repère. Et c'est comme ça qu'ils ont dévalé la muraille, ils sont partis en fuite, ils ont été sauvés, ils ont eu la vie sauve grâce à Rahab Azona. Et la Gemara nous dit que cette Rahab Azona, elle va avoir le mérite d'avoir 8 prophètes qui sont Kohanim, des prophètes et des Kohanim de sa descendance. Regardez ça. Alors la Gemara pose la question, elle dit, dans la liste des prophètes qui descendent de Rahab, on retrouve Hulda. Alors pourquoi Hulda, tu l'as apparenté à Yoshua bin Nun, mais pourtant elle descend de Rahab? C'est la question. Et Tivé, il lui a objecté, Rav Eina Sava le Rav Nachman, Rav Eina Sava à Rav Nachman,
Shemona Nevi'im, Vehem Kohanim, Yatz'u Merahav Azona. 8 prophètes qui étaient des Kohanim sont sortis de Rahav Azona, Ve'eluhen, et voici la liste. Neria, 1. Baruch, 2. Sraya, 3. Marseya, 4. Irmia, 5. Chilkiah, 6. Hanamel, 7. Shalom, 8. Alors, et Rabbi Yehuda Omer, Af Hulda HaNevi'a mibnei banea shel Rahav Azona hayta. Ktivacha ben Tikva, Uchtivata ben Tikvat Hut Hashani. Dans l'ascendance de Hulda, il est écrit que son mari était ben Tikva. Et il y a aussi écrit Tikvat Hashani à propos du fil le fil rouge qu'elle avait accroché à sa fenêtre. Donc il y avait une 9e personne. Pas seulement les 8 prophètes, il y avait encore une prophétesse. Alors Hulda, elle est descendante de qui? De Rahav ou de Yoshua? Tu vois bien qu'elle était descendante de Rahav. Comment tu as pu dire que Yoshua, elle était descendante de Yoshua? Réponse à Marley. Ena Saba. Il lui a dit, Rav Nachman, à ce Rav Ena Saba. Ena Saba. Parce que Saba, c'est un grand-père, un papy. Ou bien certains lui a dit, Patia Ukma. Il a appelé Keli Shahor. Pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim, souvent, se négligeaient au niveau de la tenue vestimentaire. Et donc, il s'habillait en noir comme ça. Alors, on lui a dit, toi, un Keli noir. Un surnom. Minai ou Minach Tistayem Shemata Deigaira Venasba Yoshua. Il lui a dit, on n'est pas adversaires, on est complémentaires. Ce que tu as dit et ce que j'ai dit est vrai. C'est pas contradictoire. Elle était descendante de Yoshua. C'est ce que j'ai dit. Elle était descendante de Rahav. C'est ce que tu as dit. Eh bien, tu veux savoir quelque chose? Les deux sont vrais. Car Rahav Azona, quand elle s'est convertie au judaïsme, elle s'est mariée avec qui? Avec Yoshua bin Nun. Donc c'est vrai. Elle était descendante et de l'un et de l'autre. La Gemara demande, Umi avale zaral Yoshua, ve'active Nun beno, Yoshua beno. Je ne comprends pas. Comment tu peux dire que Yoshua bin Nun avait une descendance dont Hulda HaNevi'a ben Harhas, c'est-à-dire descendant de celui qui a été enterré dans Timnat Heres, mais Yoshua bin Nun n'avait pas de descendance. Dans le livre de Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques, vous savez que le livre des Chroniques récapitule l'histoire du monde, à partir de Adam Arishon jusqu'à Aram Israël, et après, Aram Israël, toutes les tribus, qui étaient fils de qui. Là-bas, on retrouve Nun beno, Yoshua beno. Dans l'ascendance de Josué, on arrive à Josué, ça s'arrête là. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Nun beno, Yoshua beno. Yoshua, le fils de Nun, ça s'arrête à Yoshua. Donc il n'avait pas de fils. Comment tu peux me dire que Hulda Nevi'a était descendant de Yoshua ben Nun par le biais de Rahav Azona, qui était son épouse, elle qui était convertie au judaïsme? La Gemara répond, Bene lo havule, bintan havule. Il n'avait pas de fils, il avait des filles. Donc c'est vrai que Yoshua ben Nun était l'ascendant de Hulda Nevi'a par le biais de sa fille. La Gemara rebondit sur ce qu'on avait vu avant, qu'il y avait 8 prophètes qui sont sortis de Rahav. C'est qui? Baruch, Sraya, Irmia, Hanamel, qui étaient les enfants de Neria, comme Baruch ben Neria, de Marseya, de Chilkiah et de Shalom. C'est-à-dire l'un fils de l'autre. C'est 4 et 4. 4 prophètes, fils de 4 prophètes. C'est ça les 8. Alors la Gemara dit, Bishlama inhu mefarshe, Irmia, Hanamel, Baruch et Sraya. Il est écrit dans la Torah que c'était des prophètes. C'est écrit clairement. Et la Avhatayu Minalan. D'où sait-on que les 4 parents de ces 4 prophètes étaient aussi des prophètes? C'est qui les 4 parents? Hilkiah, Shalom, Neria et Marseya. C'était les parents de qui? De Irmia, de Hanamel, de Baruch et Sraya. Alors, Jérémie, c'est écrit que c'est un prophète. Hanamel, c'est écrit que c'est un prophète. Baruch, Ben Neria, Sraya, mais leurs parents, leurs pères,
les 4 pères en question, d'où on sait qu'ils sont prophètes? C'est pas écrit. Alors comment tu as pu l'affirmer que c'était les 8 prophètes descendants de Rahavazona? Réponse. Kede Oula. De Amar Oula. C'est comme Oula nous l'a enseigné. Kol Makom, chez Shmo Veshem Aviv ben Vi'ut, Be'adou Ashu Navi ben Navi. Shmo Velo Shem Aviv, Be'adou Ashu Navi Velo ben Navi. Eh bien, nous avons une tradition, une règle selon laquelle, à chaque fois que tu retrouves dans le livre des prophètes, tel prophète, fils d'un tel, eh bien, sache une chose, c'est qu'il n'y a pas que lui qui était prophète, même son père était prophète. Mais si on écrit juste prophète un tel, et on ne t'a pas donné le nom du père, c'est que lui était prophète, et pas son père. Donc c'est ça la réponse. La réponse, c'est que tout cela, on a dit un tel fils d'un tel. Pour te dire, ce prophète, il était fils de prophète. Parce que sinon, on n'aurait donné que son nom lorsqu'on parle de lui en tant que prophète. Là, si déjà il nous a donné cette réponse, il nous donne encore une autre règle. Et il nous dit, Shmo veshem iro meforash, beyadua shu meota ha'ir. Shmo velo shem iro, beyadua shu mirushalayim. Certains prophètes, on a donné le nom de leur local, c'est-à-dire de la ville dans laquelle ils habitaient, de quelle ville ils venaient, de laquelle ils étaient originaires, et pour certains, on n'a pas donné. Alors il te dit, voilà, si c'est écrit avec précision l'origine, le lieu d'origine, c'est qu'il venait de là-bas. Sinon, ce prophète, d'où il vient? Jérusalem. Ki mitzion tetse Torah udvar Hashem, Mirushalayim, la parole divine, elle arrive d'où? De Jérusalem. Donc cette prophétie, il avait puisé à Yerushalayim. D'ailleurs, il y en avait un qui s'appelait Yona ben Amittai. Yona ben Amittai. Le prophète Jonas, comment il est devenu prophète? Vous savez comment? À Yerushalayim, mais quand? Grâce à quoi? Simchat Bet HaShoeva. La joie de Sukkot. Quand on célébrait les festivités de Sukkot, là-bas à Chol HaMoed dans le Beth Amikdash, il y avait une telle intensité de Gdusha, il a été happé par l'esprit divin, il est devenu prophète. La Simcha dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter? Encore une règle, dans le même esprit, Bematnita Tana, Kol Shema'asav u'Ma'aseh Avotav Stumin, il est écrit dans la Braïta que tout celui dont les actions et les actions de ses pères ne sont pas explicitées dans la Torah, ou piret lecha katuv behad mehem lishvach, kegon devar Hashem asher haya el Tsefania ben Kushi ben Gedalia, beyadua shu tzadik ben tzadik. Chol mi she piret lecha katuv behad mehem lignai, kegon vayhi b'chodesh hashvi'i b'Ishmael ben Netanya ben Elishama, beyadua shu rasha ben rasha. Ce n'est pas seulement par rapport à la prophétie, c'est pareil par rapport à la tzidkut. Quand tu as dans le Tanakh le descriptif d'une généalogie, on te dit par exemple Tsefania ben Kushi ben Gedalia. Alors, tu ne sais pas, est-ce que c'était une dynastie de gens pieux, positifs, ou au contraire des gens négatifs? Alors il te dit, c'est très simple. Si on te dit un tel, il est fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, sache que ce qu'on va te dire par rapport à l'un d'eux, c'est ce qu'ils étaient tous. Si l'un d'eux était positif, était tzaddik, ils étaient tous des tzaddikim. Il y en a un que la Torah va te dire, celui-là il était rachat, sache que tous les autres étaient pareils. Par exemple, Gedalia ben Ahikam, qui a été tué par qui? Par Ishmael ben Netanya. Ishmael ben Netanya qui l'a assassiné, ce rachat là. Pourquoi on gêne? Le Tzom Gedalia. On avait une dernière poignée d'hommes en Eretz Israël, après l'exil babylonien, lorsque Nabucodonosor a détruit le Beth Amikdash et qu'il a entraîné avec lui Israël en exil. Il a laissé 6000 hommes en Israël, sous la gouverne de Gedalia ben Ahikam. C'était la dernière flamme d'Israël.
Qu'est-ce qu'a fait ce rachat Merusha de Ishmael ben Netanya sous l'impulsion des Goïm qui l'ont incité parce qu'il voulait porter atteinte, le coup de massue sur Israël? Eh bien, il a été l'assassiné. Eh bien, il est dit à propos de Ishmael ben Netanya. Ishmael ben Netanya ben Elishama. Beyadou Ashur Racha ben Racha. Toute son ascendance, cette généalogie là qu'on voit, les trois qui sont cités, c'est pas que lui qui était un assassin. Comment on dit? Un chat ne fait pas un chien, ou un chien ne fait pas un chat. En tout cas, voilà. Ici, un rachat, c'est pas de rien qu'il est venu, cet assassin criminel. Et Mitzad Sheni, le prophète Séphania ben Kushi ben Gedalia, Beyadou Ashu Tzaddik ben Tzaddik. Voilà. Beyadoua qu'il était Tzaddik ben Tzaddik. Séphania ben Kushi ben Gedalia. C'était que des tzaddikim. Il n'a même pas voulu, exactement, il n'a même pas voulu croire au Lachon Hara. Il n'a même pas voulu croire au Lachon Hara. Eh bien, la Gemara dit, c'est vrai qu'il ne faut pas croire au Lachon Hara. Mais il faut tout de même tenir compte de ce qu'on dit pour vérifier. Il ne faut pas y croire, mais il faut vérifier. Si quelqu'un te met en garde, on est venu dire à Gedalia, tu sais que Ishmaël, il veut te tuer. Il a dit, j'y crois pas, Lachon Hara. Tu n'es pas obligé de croire, mais tu peux vérifier. Donc, en quelque sorte, la personne se doit de tenir compte quand on lui dit quelque chose. Donc, c'est pas du Lachon Hara, parce que c'est pour lui sauver la vie, pour épargner un danger. Donc, la personne doit tenir compte de ce qu'elle entend quand c'est quelque chose qui le menace et de vérifier, même s'il ne faut pas prendre cela comme argent comptant. Pour Rimtiyu.